Mes chers enfants, aujourd'hui je viens parler directement à votre cœur. Je suis le Seigneur, votre Dieu, celui qui connaît chaque détail de votre vie, chaque pensée qui traverse votre esprit et chaque sentiment qui habite votre cœur. Je ne suis pas seulement un ami lointain, mais le Créateur qui vous a formé avec un but et un amour profond. Vous traversez peut-être une période difficile financièrement. Vous avez peut-être l'impression d'être surveillé, jugé ou interrogé sur la façon dont vous avez géré ce qui vous a été confié. Nombre d'entre vous se réveillent inquiets des factures à payer, des dettes qui semblent interminables ou des décisions financières à prendre. Je tiens à ce que vous sachiez que je comprends votre situation. Tout comme un cadre bancaire enquête sur un compte pour comprendre ce qui se passe, j'observe votre vie non pas pour vous condamner, mais pour vous aider, non pas pour vous signaler des défauts, mais pour vous montrer la voie. Les richesses de ce monde sont éphémères. L'argent qu'ils recherchent si désespérément peut apporter un réconfort temporaire, mais il ne peut acheter la véritable paix. Si votre cœur est troublé par des questions financières, rappelez-vous, faites-moi confiance avant de faire confiance à votre banque. Priez avant de consulter votre solde. Demandez ma sagesse avant de prendre des décisions importantes. Certains pensent que je me fiche de leurs besoins matériels, mais c'est faux. Je connais vos besoins avant même que vous me les présentiez. Je sais quand il n'y a plus de pain sur votre table, quand le loyer est en retard, quand votre emploi semble incertain. Mon fils, ma fille, je veux que tu comprennes que ta véritable richesse ne réside pas dans des coffres forts ou des placements. Elle réside dans l'amour que tu partages, la bonté dont tu fais preuve et la foi que tu maintiens même dans les moments les plus difficiles. Les trésors que tu accumules au ciel sont éternels, tandis que ceux que tu possèdes sur terre sont éphémères. N'ayez pas peur de ceux qui examinent vos comptes ou remettent en question vos choix. Si vous avez vécu avec droiture, si vous avez été juste dans vos actions, si vous avez partagé avec les nécessiteux, il n'y a rien à craindre. Et si vous avez commis des erreurs, souvenez-vous que ma miséricorde se renouvelle chaque matin. Je vous invite à prendre un instant de réflexion. Réfléchissez à votre relation avec l'argent. Était-il votre maître ou votre serviteur? Avez-vous fait plus confiance aux richesses de ce monde qu'à moi? À quand remonte la dernière fois où vous avez été reconnaissant de ce que vous aviez au lieu de vous plaindre de ce que vous n'aviez pas? J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à être un bon intendant de ce que tu m'as confié ». Cette simple prière peut être le début d'une nouvelle façon de voir vos finances. Restez jusqu'à la fin de ce message, car je tiens à vous transmettre une vérité importante. Vos difficultés financières ne définissent pas qui vous êtes. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans le fait que vous êtes mon fils bien-aimé, ma fille précieuse. Je suis avec vous dans chaque défi, chaque décision, chaque moment d'incertitude. N'oubliez jamais, avant d'être client d'une banque, vous êtes un enfant du roi des rois. Et c'est cela, mon cher, qui fait toute la différence. Mes chers enfants, je viens aujourd'hui pour continuer notre conversation, car il y a beaucoup plus que je souhaite révéler à votre cœur sur vos finances et sur la façon dont moi, votre Dieu, je vois chaque situation de votre vie. Quand on parle de cadres de banque qui examinent les comptes, on ne fait qu'effleurer un sujet bien plus profond. Voyez-vous, pendant que les hommes regardent les chiffres sur les écrans d'ordinateur, je regarde les cœurs. Tandis qu'ils analysent les relevés et les transactions, j'analyse les intentions et les objectifs. Beaucoup d'entre vous ressentent de la peur lorsqu'ils entendent parler d'enquête financière. Votre cœur s'emballe, votre esprit s'emballe et vous perdez le sommeil la nuit. Cette peur naît d'une incertitude. Ai-je fait quelque chose de mal? Vais-je perdre ce que j'ai? Serais-je jugé injustement? Je sais chaque centime qui a été déposé sur ton compte. Je sais combien tu as sué pour gagner ta vie. Je me souviens des nuits où tu passais tes journées à faire des calculs, essayant de faire durer ton salaire jusqu'à la fin du mois. Je me souviens des moments où tu as dû choisir entre payer une facture ou nourrir ta famille. Je ne suis pas comme les banques qui ne se soucient que de leurs profits. Je ne suis pas comme les agents de recouvrement qui ne veulent que recouvrer ce qui leur est dû.
Mon regard sur vos finances est empreint de compassion et de compréhension. Quand David écrivait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il ne parlait pas d'abondance illimitée, mais de suffisance, d'avoir le nécessaire pour vivre dignement et pouvoir aider ceux qui ont moins. Voilà, à mes yeux, la véritable prospérité. Sachez que lorsqu'un cadre de banque enquête sur votre compte, il recherche des irrégularités, mais lorsque je regarde votre vie financière, je recherche des opportunités d'enseigner, de guider, de transformer votre relation avec l'argent. L'argent en soi n'est ni bon ni mauvais, c'est juste un outil. La façon dont vous l'utilisez en dit long sur votre cœur. Certains l'utilisent pour amasser et n'en avoir jamais assez. D'autres l'utilisent pour bénir et toujours avoir ce dont ils ont besoin. Je veux que vous preniez un instant de recul. Réfléchissez à la façon dont vous avez utilisé vos ressources. Avez-vous été généreux? Avez-vous été sage? M'avez-vous fait confiance pour répondre à vos besoins ou avez-vous vécu dans une anxiété constante? Si vous voulez vraiment apprendre à identifier mon influence dans vos finances quotidiennes, vous devez prêter attention aux signes que je laisse sur votre chemin. En matière d'argent, je ne parle pas avec des éclairs, mais plutôt par de petites coïncidences, des rencontres inattendues et des opportunités qui se présentent au bon moment. Je souhaite maintenant partager avec vous une révélation importante. Dans le lien épinglé dans les commentaires de cette vidéo, vous trouverez un cadeau spécial que j'ai préparé pour vous. Un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous aidera à percevoir ma présence dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Ne manquez pas ce cadeau que j'ai préparé avec tant d'amour pour vous. Beaucoup de mes enfants vivent comme des orphelins financiers, craignant constamment le manque. Mais je dis, faites-moi confiance, même lorsque les ressources semblent rares, je suis le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Je suis le Dieu qui a fait en sorte que l'huile de la veuve ne s'épuise jamais. Et suis le Dieu qui peut faire beaucoup avec peu quand on a la foi. Souvenez-vous de ce que j'ai enseigné par Salomon. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ainsi, tes greniers seront remplis d'abondance et tes pressoirs regorgeront de mou. Il ne s'agit pas d'un moyen de s'enrichir rapidement, mais d'un principe spirituel de gratitude et d'appréciation. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Écrivez dans les commentaires de cette vidéo. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance aux dispositions du Seigneur. Cette simple déclaration est un acte de foi, une graine plantée que j'honorerai en temps voulu. En partageant cette vidéo avec une personne en difficulté financière, vous devenez mon instrument d'espoir. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton « Partager », vous dites « Ce message m'a aidé et peut vous aider aussi ». C'est ainsi que ma parole se transmet, de cœur à cœur. Il existe un ennemi qui cherche à vous inquiéter constamment au sujet de l'argent. Il murmure des mensonges comme « ce ne sera jamais assez, vous vivrez toujours dans la pénurie, Dieu se fiche de vos factures ». N'écoutez pas ces mensonges. Ma promesse demeure, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les enquêtes bancaires peuvent être effrayantes, mais rien ne m'échappe. Si vous avez vécu avec intégrité, vous n'avez rien à craindre. Et si vous avez commis des erreurs, je suis là pour vous remettre sur pied et vous guider. Le système financier de ce monde a été créé par l'homme et est imparfait. Il favorise souvent les riches et opprime les pauvres. Ce n'est pas le système que je souhaite pour mes enfants. Je veux qu'ils vivent dans un système de générosité, où les plus riches aident les plus démunis, où l'argent sert à bénir et non à dominer. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi Dieu permet-il que je connaisse des difficultés financières? C'est une question profonde qui mérite qu'on s'y attarde. Les difficultés sont souvent des occasions de grandir, d'apprendre et de se forger une personnalité. Quand vous apprenez à être fidèle dans les petites choses, je vous prépare à l'être dans les grandes. Laissez-moi vous demander, avez-vous été fidèle dans vos dîmes et vos offrandes? Non par obligation ou par peur, mais par gratitude et par reconnaissance que tout vient de moi. En rendant une partie de ce que vous avez reçu, vous déclarez votre confiance que je pourvoirai à tous vos besoins.
Si ce sujet vous a touché, j'aimerais que vous aimiez cette vidéo, non pas pour la reconnaissance, mais parce que cela permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces mots d'espoir malgré leurs difficultés financières. N'oubliez pas, je suis un Dieu du détail. Je sais exactement combien vous avez sur votre compte, combien vous devez, de quoi vous avez besoin ce mois-ci. Rien de tout. Cela ne m'échappe. Et surtout, je dispose de ressources illimitées pour répondre à vos besoins au bon moment et de la bonne manière. Beaucoup pensent qu'il faut accomplir de grandes choses pour recevoir mes bénédictions financières. Mais je dis, soyez fidèles dans les petites choses, soyez honnêtes dans vos affaires, soyez généreux quand vous le pouvez, soyez sages dans vos décisions. Ces attitudes vous ouvriront les portes de mes bénédictions. Certains d'entre vous sont tellement préoccupés par l'argent qu'ils ont oublié comment vivre. L'argent est devenu une idole, quelque chose qui occupe plus de place dans vos pensées que moi. Cela doit changer. L'argent doit vous servir, pas votre argent. Pensez aux lits des champs et aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni compte en banque ni placement. Et pourtant, je prends soin de chacun d'eux. Combien plus encore prendrai-je soin de vous, qui avez été créés à mon image et à ma ressemblance? La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Une force de caractère, un cœur compatissant et des mains généreuses. Voilà les véritables richesses que je souhaite voir chez mes enfants. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez l'impression que votre situation financière est insurmontable, sachez que rien ne m'est impossible. J'ai vu des mers s'ouvrir, des murs tomber, des morts ressusciter. Je peux certainement vous ouvrir des voies dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence pour votre situation financière. On a souvent enseigné à beaucoup d'entre vous que l'argent est sale, que spiritualité et prospérité ne font pas bon ménage. Mais moi, je dis, l'argent n'est qu'une ressource, comme le temps ou les talents. Il peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Le problème n'a jamais été l'argent en soi, mais l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. J'aimerais que vous vous abonniez à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'espoir et de soutien. Chaque nouveau message est comme une miche de pain fraîchement cuite, une nourriture pour votre âme en cas de besoin. Lorsque vous me permettez d'être le maître de vos finances, quelque chose de merveilleux se produit. L'anxiété diminue, la paix s'installe, et vous commencez à voir l'argent sous son meilleur jour, comme un moyen et non comme une fin. La Bible contient des récits qui illustrent ma façon de gérer les finances de mes enfants. Pensez à Joseph, qui a su gérer avec sagesse les années d'abondance pour subvenir aux besoins des années de disette. Pensez à la veuve de Sarepta, qui a donné sa dernière poignée de farine et n'a plus jamais eu faim. Ces récits ne sont pas seulement des témoignages du passé, mais des principes pour le présent. Si vous souhaitez voir vos finances changer, vous devez d'abord changer d'état d'esprit. Cessez de penser en termes de pénurie et pensez plutôt en termes de suffisance. Ne dites pas « je n'ai pas assez », mais « j'ai tout ce dont j'ai besoin pour l'instant et je fais confiance à mon Père pour l'avenir ». Je vous propose un exercice simple dès maintenant. Fermez les yeux un instant et répétez-vous intérieurement « Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire ». Ressentez le poids de cette vérité. Laissez-la pénétrer votre esprit et transformer votre perspective. Beaucoup d'entre vous ont prié pour un miracle financier, une grosse somme d'argent qui résoudrait tous vos problèmes d'un coup. Mais parfois, mon miracle se présente sous la forme d'une sagesse pour mieux gérer ce que vous avez déjà. Parfois, il se présente sous la forme d'une idée créative pour générer des revenus supplémentaires. Parfois, il se présente sous la forme d'une personne qui arrive au bon moment pour vous aider. Je m'occupe de vos finances, même si vous ne vous en rendez pas compte. J'ouvre des portes, j'en ferme d'autres, je guide vos pas, même quand il semble que rien ne se passe. Quand un cadre bancaire examine votre compte, il ne voit que des chiffres, mais moi je vois des histoires derrière chaque transaction. Je vois des sacrifices, des besoins, des rêves et des espoirs. Et surtout, je vois des occasions de démontrer ma puissance et ma loyauté.
N'oubliez pas d'accéder au livre numérique via le lien dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien vous aidera à percevoir ma présence active dans votre vie, y compris dans vos finances. Ce livre est un cadeau que je vous offre pour renforcer votre foi et élargir votre vision spirituelle. Certaines personnes ont l'impression de devoir me cacher leurs soucis financiers, comme si je m'en fichais. Mais je leur dis, confiez-moi tout. Vos factures, vos dettes, vos rêves, vos peurs, rien n'est trop petit ou trop grand pour être partagé avec moi. Lorsque vous priez pour vos finances, vous ne m'informez pas de quelque chose que j'ignore, mais vous reconnaissez votre dépendance à mon égard et vous me faites de la place pour travailler dans votre vie. Considérez vos finances comme une rivière et non comme un lac. Un lac accumule de l'eau et stagne. Une rivière reçoit et donne en mouvement constant, apportant la vie partout où elle passe. Vos finances devraient être ainsi, recevant et donnant dans un flux constant de bienfaits. Si vous avez été béni financièrement, demandez-vous, pourquoi ai-je reçu ces bénédictions? Ce n'était pas seulement pour votre confort personnel, mais pour que vous puissiez être un canal de bénédiction pour les autres. La vraie prospérité déborde toujours d'elle-même. Beaucoup de mes enfants vivent dans une mentalité de pauvreté, même lorsqu'ils disposent de ressources suffisantes. Cette mentalité se manifeste par des pensées telles que « ça n'ira jamais pour moi, il me manquera toujours quelque chose, je ne mérite pas la prospérité ». Ce sont des mensonges qui doivent être brisés par la vérité de ma parole. Je vous propose un dernier exercice. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant financièrement. Cela pourrait être aussi simple que « j'ai de quoi manger aujourd'hui » ou « j'ai pu payer ma facture d'électricité ce mois-ci ». La gratitude ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez l'impression que ce que je dis ne s'applique pas à vous parce que votre situation est si désespérée, sachez que j'ai vu des situations bien pires se transformer complètement. N'abandonnez pas, gardez confiance, soyez fidèles dans les petites choses. Votre tournant approche. Certains d'entre vous ont été de fidèles intendants des ressources que je leur ai confiées. Et je tiens à vous dire, je suis fier de vous. Votre fidélité ne passe pas inaperçue. Le moment venu, je vous dirai à vous aussi, bravo, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. D'autres ont eu du mal à faire des choix financiers judicieux. Ils sont tombés dans le piège de l'endettement, du consumérisme et de décisions impulsives. Je ne vous blâme pas pour cela. Je suis là pour vous enseigner, vous guider et vous aider à vous rétablir. Il n'est jamais trop tard pour commencer à suivre les principes de la sagesse financière. Partagez cette vidéo avec une personne de votre entourage qui rencontre des difficultés financières. Vos actions pourraient m'aider à redonner espoir à un cœur découragé. Beaucoup de gens se demandent « Comment puis-je entendre la voix de Dieu concernant mes finances ?» La réponse est simple, par ma parole, par des prières sincères, par les sages conseils de personnes qui me craignent et par les circonstances que je tolère dans votre vie. Soyez attentifs à toutes ces formes de communication. Si vous êtes accablé par les dettes, sachez qu'il existe une solution. Ce ne sera peut-être ni rapide ni facile, mais avec de la discipline, de la sagesse et mon aide, vous pouvez atteindre la liberté financière. Certains d'entre vous disposent de ressources suffisantes, mais vivent dans l'angoisse constante que tout cela puisse un jour s'arrêter. Ce n'est pas la vie abondante que je souhaite pour vous. Faites-moi confiance pour l'avenir comme pour le présent. D'autres ont peu de ressources, mais vivent en paix car ils savent que je suis aux commandes. C'est là la véritable prospérité, vivre en paix quelles que soient les circonstances. Si vous avez été fidèle sur de petites choses et que vous vous demandez quand vous verrez une augmentation, sachez que je m'occupe de vos affaires même quand rien ne semble se produire. Ayez confiance en mon timing qui est parfait. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour dire « Amen » à ces vérités partagées. Votre simple geste permet à ce message d'atteindre davantage de personnes en quête d'espoir. J'ai vu tes larmes couler la nuit quand les factures semblent impossibles à payer. J'ai entendu tes prières désespérées pour avoir de quoi vivre. Sache
qu'aucune d'elles ne passe inaperçue. J'œuvre pour toi, même quand tu ne le vois pas. Beaucoup se demandent s'il est mal de demander à Dieu la prospérité financière. Ce n'est pas mal de demander, tant que vos motivations sont pures. Si vous désirez la prospérité pour vous mettre en valeur, pour accumuler sans but ou pour satisfaire des désirs égoïstes, alors vos motivations doivent être purifiées. Mais si vous désirez la prospérité pour vivre dignement, pour bénir votre famille et pour être généreux envers les nécessiteux, alors demandez avec confiance. L'enquête d'un cadre bancaire sur votre compte peut révéler des irrégularités à corriger. De même, lorsque j'examine votre situation financière, je peux identifier des points à améliorer, corriger et développer. N'hésitez pas à vous y engager, c'est dans votre intérêt. Considérez vos finances comme un jardin à entretenir quotidiennement. Éliminez le gaspillage et les dettes inutiles. Arrosez avec sagesse et discipline. Fertilisez généreusement. Et ensuite, observez la croissance saine qui se produira avec le temps. Si vous n'avez pas encore accédé au livre numérique dont le lien figure dans les commentaires, ne manquez pas cette occasion. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien est un guide qui vous aidera à voir mon influence dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Beaucoup d'entre vous ont prié pour la multiplication de leurs ressources, comme je l'ai fait pour les pains et les poissons. Mais vous oubliez qu'avant la multiplication, il y avait une offrande. Quelqu'un était prêt à donner le peu qu'il avait. Quelle leçon puissante! La multiplication commence toujours par une offrande faite avec foi. En vous abonnant à cette chaîne, vous témoignez votre attachement à ces messages et souhaitez continuer à les recevoir. C'est une sage décision, car ma parole nourrit votre âme dans les moments d'abondance comme dans les moments de disette. Certains d'entre vous ont été confrontés à de véritables enquêtes bancaires, à des audits et à des questions sur leurs finances. Si vous avez vécu avec intégrité, n'ayez crainte, la vérité triomphera toujours. Et si vous avez commis des erreurs, demandez conseil, apportez les corrections nécessaires et reprenez votre engagement envers l'intégrité. N'oubliez pas que l'argent est un bon serviteur, mais un maître redoutable. Lorsque vous laissez l'argent contrôler vos pensées, vos décisions, vos relations, vous devenez son esclave. Mais en le gardant à sa place, comme un outil et non comme un dieu, vous préservez votre liberté spirituelle. Il existe un principe spirituel puissant que beaucoup négligent. On ne peut pas surmonter les problèmes financiers avec plus d'argent seul. Souvent, ce sont nos habitudes, nos croyances et notre rapport à l'argent qui doivent changer. L'argent ne fait qu'amplifier les schémas déjà présents dans notre vie. J'ai vu certains d'entre vous lutter mois après mois, tirant le meilleur parti de chaque centime, faisant tout leur possible pour joindre les deux bouts. Sachez que je vois vos efforts, votre intégrité, votre persévérance. Je les remarque. D'autres ont vécu au-dessus de leurs moyens, accumulant des dettes, ignorant les signes avant-coureurs et refusant de faire les ajustements nécessaires. Avec amour, je le dis, ce chemin mène à la ruine financière. Il est temps de s'arrêter, de réévaluer la situation et de changer de cap. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez l'impression que votre situation financière est hors de contrôle, je vous invite à faire quelque chose de simple dès maintenant. Prenez une grande inspiration et dites à voix haute « Mon Dieu est plus grand que mes problèmes financiers ». Cette déclaration de foi est le premier pas vers une véritable transformation. Je veux maintenant m'adresser directement à vous, qui avez été fidèles dans vos dîmes et vos offrandes, même lorsque cela semblait illogique financièrement. Votre fidélité est un puissant témoignage de confiance. Non pas parce que j'ai besoin de votre argent, toutes les ressources de l'univers m'appartiennent déjà, mais parce que votre don démontre que vous reconnaissez que tout vient de moi et que vous avez confiance que je pourvoirai à tous vos besoins. Certains se demandent pourquoi certains croyants prospèrent-ils financièrement tandis que d'autres restent dans la pauvreté. C'est une question profonde et complexe. Sachez que la prospérité n'est pas seulement une question de fidélité spirituelle. Elle dépend aussi de facteurs tels que les opportunités, la culture financière, les décisions judicieuses et même le temps et le lieu où vous vivez. Mais une chose est sûre,
Ma bénédiction vous enrichit et ne vous apporte aucune tristesse. Si vous avez des ressources à investir et que vous vous demandez comment le faire d'une manière qui me plaît, rappelez-vous ces principes. Évitez les investissements qui nuisent aux autres. Recherchez des opportunités qui génèrent une réelle valeur pour la société. Ne soyez pas avide en recherchant des rendements irréalistes. Soyez patient, car la vraie richesse se construit avec le temps et la constance. En regardant cette vidéo, vous avez peut-être pensé à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. N'hésitez pas à le partager. Votre simple geste pourrait être l'outil que j'utiliserai pour apporter de l'espoir à un cœur découragé. Je vous propose maintenant un exercice supplémentaire. Pensez à un domaine précis de vos finances qui nécessite la sagesse divine. Il peut s'agir d'une dette, d'un investissement, d'une décision d'achat ou d'une nouvelle entreprise. Présentez-moi ce domaine précis dans la prière et soyez attentifs aux conseils que je vous donnerai dans les semaines à venir. Beaucoup d'entre vous vivent dans un cycle de hauts et de bas financiers. Un mois, vous êtes dans l'abondance, le mois suivant, vous avez du mal à payer vos factures de base. Ce cycle peut être brisé par la planification, la discipline et surtout la confiance en moi. Je ne suis pas un Dieu d'instabilité, mais de constance et de fidélité. Peut-être faites-vous face à une véritable enquête bancaire en ce moment, ou traversez-vous une période d'introspection financière. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, lorsque je sonde votre cœur, ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous restaurer, vous guider, vous conduire vers un monde meilleur. Certains d'entre vous se demandent s'il est spirituel de parler d'argent, si nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur des questions supérieures. Pourtant, j'ai longuement parlé d'argent dans ma parole. Environ 2000 versets traitent de l'argent et des possessions. Pourquoi ? Parce que je sais que la façon dont on gère ses ressources matérielles reflète et influence sa vie spirituelle. L'ennemi veut vous maintenir dans l'esclavage financier, car il sait que lorsque vous vous souciez constamment de l'argent, vous avez moins d'énergie et de concentration pour mon royaume. Ne le laissez pas voler votre paix et votre objectif par des soucis financiers. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec la phrase « Aujourd'hui, je choisis de faire confiance aux grâces du Seigneur ». Cette déclaration de foi servira de témoignage à ceux qui regardent cette vidéo et qui rencontrent des difficultés similaires. Si vous avez bénéficié de l'abondance, demandez-vous « Suis-je un bon intendant de ces ressources? Est-ce que j'utilise cette abondance d'une manière qui honore Dieu et bénit les autres? Ou est-ce que je l'accumule sans but, me concentrant uniquement sur mon confort et ma sécurité? Si vous vivez dans le manque, demandez-vous, est-ce que je fais confiance à Dieu pour subvenir à mes besoins? Suis-je fidèle avec le peu que j'ai? Est-ce que je recherche la sagesse pour améliorer ma situation financière? Ou est-ce que je me contente de me plaindre et de blâmer les autres pour mes difficultés? Je tiens à ce que vous compreniez une chose importante. Vos finances font partie intégrante de mon plan de vie et non d'un élément distinct. Tout comme je me soucie de votre santé, de vos relations et de votre développement spirituel, je me soucie aussi de votre stabilité financière. Beaucoup pensent qu'une spiritualité profonde implique un détachement total des possessions matérielles. Or, la véritable spiritualité ne consiste pas à posséder beaucoup ou peu, mais à adopter la bonne attitude envers ce que l'on possède, que ce soit beaucoup ou peu. Quand vous priez pour vos finances, vous n'essayez pas de me convaincre de faire quelque chose que je ne veux pas faire. Je suis plus intéressé par votre prospérité que vous. Mais ma définition de la prospérité est peut-être différente de la vôtre. Pour moi, la prospérité signifie avoir assez pour vivre dignement tout en étant capable de faire du bien aux autres. Si vous traversez actuellement une crise financière, sachez que vous n'êtes pas seul. Je vous accompagne à chaque étape. Et pas seulement moi, mais une communauté de frères et sœurs dans la foi peut vous apporter soutien, sagesse et, dans certains cas, même une aide concrète. N'oubliez pas d'accéder au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires. Ce document vous aidera à identifier mes conseils dans vos décisions financières quotidiennes. Certains d'entre vous ont été bombardés de messages
une contradictoire sur l'argent. Le monde dit « accumulez plus, dépensez plus, montrez plus ». Les faux docteurs disent « donnez plus pour recevoir plus », comme dans une transaction commerciale avec moi. La vérité réside dans l'équilibre de ma parole. Soyez un bon intendant, vivez dans le contentement, soyez généreux, faites-moi confiance pour l'approvisionnement. Lorsqu'un cadre bancaire examine un compte, il suit les règles et procédures établies. Quand j'examine votre situation financière, je la regarde avec le cœur d'un père aimant qui souhaite le meilleur pour ses enfants. C'est une différence fondamentale que vous devez comprendre. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux financiers qu'ils n'étaient pas censés porter seuls. Il peut s'agir d'une dette écrasante, d'une entreprise en faillite ou d'une perte financière dévastatrice. Sachez que je suis là pour vous aider à porter ce fardeau. Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. D'autres connaissent une période d'abondance sans précédent. N'oubliez pas que de grandes bénédictions s'accompagnent de grandes responsabilités. La question n'est pas seulement « que vais-je faire de cet argent ?», mais « pourquoi Dieu m'a-t-il confié ces ressources à ce moment précis ?» Si vous appréciez ce message, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Ces gestes simples permettent à ces mots d'espoir d'atteindre davantage de personnes en quête de conseils divins pour leurs finances. Je veux que vous compreniez un principe important. Lorsque je vous bénis financièrement, ce n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, mais pour que vous puissiez être un vecteur de bénédiction pour les autres. Les bénédictions doivent circuler à travers vous et non seulement vers vous. Certains d'entre vous ont réclamé un miracle financier, mais ont ignoré les petites opportunités que j'ai placées sur leur chemin. Parfois, le miracle se présente sous la forme d'un petit boulot, d'une idée d'épargne ou d'un conseil avisé de quelqu'un qui a vécu la même chose que vous. Ne négligez pas les petits débuts. D'autres ont bénéficié de bienfaits surnaturels sans même s'en rendre compte. Cette facture pardonnée, ce cadeau inattendu arrivé au bon moment, cette promotion imprévue, autant de moyens par lesquels je réponds à leurs besoins. Si vous êtes confronté à une véritable enquête bancaire, rappelez-vous, la vérité triomphe toujours. Si vous avez vécu avec intégrité, vous n'avez rien à craindre. Et si vous avez commis des erreurs, sachez que ma grâce est suffisante, même pour les erreurs financières. Demandez conseil, apportez les corrections nécessaires et avancez avec un engagement renouvelé envers l'intégrité. Beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi je vous laisse traverser des difficultés financières alors que j'ai le pouvoir de faire disparaître instantanément toutes vos factures. C'est une question profonde. Sachez que j'utilise souvent les épreuves pour développer votre caractère, votre foi et votre dépendance à mon égard. Les difficultés financières, lorsqu'elles sont affrontées avec la bonne attitude, peuvent engendrer une croissance spirituelle qu'aucune abondance matérielle ne pourrait jamais engendrer. D'autres ont connu des bénédictions financières et se demandent pourquoi ils ont été choisis pour prospérer alors que tant d'autres souffrent autour d'eux. C'est aussi une question profonde. N'oubliez pas que les grandes bénédictions impliquent de grandes responsabilités. Vous avez eu la chance d'être une bénédiction. Utilisez votre abondance pour améliorer la vie de ceux qui sont dans le besoin. Je vous invite à réfléchir à votre relation avec l'argent. Le considérez-vous comme un dieu, un ennemi, un ami ou un outil? Votre point de vue influence profondément la façon dont vous le gérez au quotidien. Si vous considérez l'argent comme un dieu, vous avez tendance à tout sacrifier pour l'obtenir. Du temps, en famille, la santé, les principes moraux. Si vous le voyez comme un ennemi, vous avez tendance à le saboter inconsciemment, en faisant des choix qui vous garantissent de ne jamais en avoir assez. Si vous le voyez comme un ami inconditionnel, vous avez tendance à rechercher en lui ce que seul l'argent peut offrir: sécurité, valeur, identité. Mais si vous le voyez comme un outil, vous l'utilisez à bon escient, sans lui accorder plus d'importance qu'il ne mérite. Maintenant, je souhaite que vous partagiez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots d'espoir. Votre simple geste pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour apporter de la lumière à quelqu'un dans l'obscurité du désespoir.
Les finances en disent long sur le cœur humain. Quand j'observe votre gestion financière, je vois bien plus que des chiffres. Je vois vos priorités, vos peurs, vos rêves, votre confiance. Ce n'est pas tant ce que vous avez qui compte, mais ce que vous en faites et ce que vous en pensez. Beaucoup de mes enfants croient devoir me cacher certaines décisions financières, comme si je ne voyais pas tout. Souvenez-vous, je suis là quand vous faites un achat impulsif, quand vous cachez des informations à votre conjoint, quand vous n'aidez pas quelqu'un dans le besoin malgré vos ressources. Non pas pour vous juger, mais pour vous guider vers l'intégrité. Le directeur de banque ne peut examiner que les documents visibles, mais je vois les intentions derrière chaque transaction. Je vois quand vous donnez avec joie et quand vous donnez par obligation. Je vois quand vous épargnez intelligemment et quand vous épargnez par cupidité. Je vois quand vous dépensez par nécessité et quand vous dépensez par compulsion. Si vous n'avez jamais consulté le lien dans les commentaires pour télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », vous passez à côté d'une occasion précieuse. Ce document vous aidera à identifier mes conseils dans vos décisions quotidiennes, y compris financières. C'est un cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous. Il existe un principe biblique puissant que beaucoup ignorent. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Si vous avez reçu la bénédiction d'avoir des ressources abondantes, votre responsabilité est proportionnellement plus grande. Non seulement il faut bien les gérer, mais il faut aussi les utiliser d'une manière qui reflète mon caractère et fasse avancer mon royaume. Beaucoup d'entre vous portent la honte d'erreurs financières passées, des prêts non remboursés, des entreprises qui ont fait faillite, des investissements ratés. Sachez que ma grâce couvre aussi ces erreurs. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de conséquences naturelles, mais cela signifie que vous n'aurez pas à porter le poids de la condamnation. D'autres ont connu une période de grande bénédiction, mais vivent dans la peur constante que tout leur soit soudainement enlevé. Cette peur les conduit souvent à prendre des décisions fondées sur l'anxiété plutôt que sur la sagesse. Souvenez-vous, je suis le même Dieu dans l'abondance comme dans la disette. Ayez confiance en moi, pas dans les circonstances changeantes. Si vous regardez cette vidéo, vous vous demandez peut-être « Dieu se soucie-t-il vraiment de mes factures, de mon salaire, de mon loyer ?» La réponse est un oui retentissant. Je me soucie de chaque détail de ta vie, y compris de tes finances. Non pas parce que l'argent est important pour moi, mais parce que tu l'es pour moi. Je vous invite à prendre un moment de réflexion. Votre relation avec l'argent vous rapproche-t-elle de moi ou vous éloigne-t-elle de moi? Vos décisions financières reflètent-elles votre confiance en ma providence ou votre inquiétude face à l'avenir? Votre utilisation des ressources témoigne-t-elle de générosité ou d'égoïsme? Ce sont des questions que chacun de mes enfants devrait se poser régulièrement. Prenez un instant pour aimer cette vidéo et dire « Amen » à ces vérités partagées. Votre simple geste permet à ce message d'atteindre davantage de personnes en quête d'espoir face aux difficultés financières. Il y a un ennemi qui veut utiliser vos finances pour vous maintenir dans une anxiété constante, pour vous voler votre paix intérieure, pour vous détourner de l'essentiel. Ne lui accordez pas cette victoire. Même au cœur des difficultés financières, vous pouvez choisir de faire confiance, d'être reconnaissant pour ce que vous avez, de garder les yeux fixés sur moi. Certains d'entre vous ont prié pour une augmentation, une promotion, une opportunité professionnelle plus lucrative. Ces prières sont justifiées, mais je veux que vous vous demandiez, pourquoi est-ce que je désire plus de ressources? Est-ce pour vivre plus confortablement, impressionner les autres, accumuler sans but, ou est-ce pour avoir plus à offrir, pour le bien de votre famille, pour améliorer la vie de ceux qui sont dans le besoin? Vos raisons comptent pour moi. D'autres ont vécu si longtemps dans la précarité qu'ils ne peuvent plus imaginer un avenir différent. Ils ont accepté la pauvreté comme si c'était ma volonté pour eux. Ce n'est pas le cas. Si j'utilise les périodes de précarité pour développer votre caractère et votre foi, je désire que vous viviez dans l'aisance, en ayant ce dont vous avez besoin, tout en étant capable de partager avec les autres. J'ai vu certains d'entre vous jongler avec leurs finances mois après mois,
attirant chaque centime au maximum, sacrifiant leur confort pour subvenir aux besoins de leur famille. Je vois ces sacrifices, ces nuits blanches, ces prières désespérées. Et je dis, je travaille pour vous, même quand rien ne semble se passer. Si vous n'avez pas encore laissé de commentaire avec la phrase « Aujourd'hui, je choisis de faire confiance aux dispositions du Seigneur », faites-le maintenant. Cette déclaration de foi publique non seulement encourage les autres, mais renforce aussi votre propre détermination à vivre dans la confiance et non dans l'anxiété. Beaucoup se demandent pourquoi certaines prières pour une aide financière sont exaucées immédiatement, tandis que d'autres restent sans réponse pendant des mois, voire des années. C'est une question profonde sans réponse simple, mais sachez ceci, si je tarde à répondre, ce n'est pas par indifférence ou par oubli. Parfois, l'attente est une étape importante du processus de croissance et de préparation à la bénédiction à venir. Si vous vous abonnez à cette chaîne dès maintenant, vous faites un choix judicieux. Chaque message est comme une graine plantée dans votre cœur. Certains germeront immédiatement, d'autres prendront du temps, mais tous ont le potentiel de porter des fruits durables. Certains d'entre vous sont fidèles à leurs dîmes et à leurs offrandes depuis des années, mais n'ont pas vu se concrétiser les promesses de prospérité qu'ils ont entendues. Cela a semé la confusion, voire la déception. Je veux que vous compreniez, le principe de semer et de récolter est réel, mais ce n'est pas une formule mathématique. Il implique de nombreux facteurs, notamment le moment, le but et mon plan souverain pour votre vie. Continuez à être fidèle, non pas à cause de ce que vous espérez recevoir, mais à cause de qui je suis. D'autres ont reçu des bénédictions financières inexplicables, une prime inattendue, un héritage surprise, une remise de dette. Ce ne sont ni des coïncidences, ni de la chance. Ce sont des manifestations de ma grâce dans votre vie. La question est, avez-vous reconnu ma contribution dans ces bénédictions et exprimé votre gratitude? Ou les avez-vous simplement acceptées comme quelque chose de mérité ou de dû? Il y a une différence entre pauvreté et simplicité. La pauvreté est une condition imposée, souvent le résultat de systèmes injustes ou de circonstances difficiles. La simplicité est un choix conscient de vivre avec moins pour se concentrer sur l'essentiel. Je ne romance jamais la pauvreté. Elle apporte de réelles souffrances et des limitations inutiles. Mais j'honore la simplicité lorsqu'elle est choisie pour des raisons nobles. Je veux que vous compreniez un principe important. La façon dont vous gérez votre argent affecte non seulement votre situation financière, mais aussi votre santé émotionnelle, vos relations et votre vie spirituelle. Lorsque vos finances sont en ordre, une paix intérieure transcende les chiffres de votre compte en banque. Si vous regardez cette vidéo et avez l'impression d'avoir tout essayé pour améliorer votre situation financière, sans succès, je vous le dis, n'abandonnez pas. Parfois, le tournant est plus proche qu'on ne le pense. Continuez à faire votre part, travaillez avec assiduité, gérez avec discernement, soyez généreux, même avec peu, et faites-moi confiance pour faire la mienne en temps voulu. N'oubliez pas que partager cette vidéo peut être un acte de charité. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui lutte contre l'anxiété financière, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots d'espoir et de direction. N'hésitez pas à partager. Votre simple geste pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour apporter de la lumière à un cœur découragé. Beaucoup d'entre vous se posent des questions précises sur la dîme et les offrandes. Dois-je donner exactement 10%? Faut-il calculer sur la base du revenu brut ou net? Faut-il donner exclusivement à l'église locale? Ce sont des questions pertinentes. Mais je veux que vous compreniez le principe qui sous-tend cette pratique. La dîme n'est pas une question de pourcentage, mais de priorité. C'est une façon de déclarer que je suis la priorité dans votre vie, y compris dans vos finances. Les détails importent moins que votre attitude. D'autres s'interrogent sur les prêts et les dettes. Est-ce un péché d'être endetté? Dois-je payer la dîme, même si je suis endetté? Je tiens à vous rappeler les principes. La dette n'est pas un péché, mais la Bible met clairement en garde contre ces dangers.
Le débiteur est l'esclave du créancier. Quant à la dîme en période d'endettement, il n'existe pas de règle universelle. Sollicitez ma sagesse pour votre situation particulière, en vous rappelant que je suis un Dieu de grâce, non de légalisme. Si vous faites actuellement l'objet d'une enquête bancaire, au sens propre comme au figuré, rappelez-vous, rien ne m'est caché. Si vous avez vécu avec intégrité, vous n'avez rien à craindre. Et si des points nécessitent des corrections, considérez cette enquête comme une occasion de corriger ce qui doit l'être. Je veux maintenant m'adresser directement à vous, qui soutenez fidèlement les ministères et les causes qui font avancer mon royaume. Votre générosité ne passe pas inaperçue. Chaque offrande faite avec sincérité est comme un parfum agréable qui monte jusqu'à moi. Non pas parce que j'ai besoin de votre argent, toutes les ressources de l'univers m'appartiennent déjà, mais parce que votre don démontre que votre cœur est en harmonie avec mes desseins. Certains d'entre vous disposent de ressources importantes et se demandent comment les utiliser à ma satisfaction. Voici une orientation claire. Investissez dans les personnes, pas seulement dans les biens matériels. Investissez dans des causes qui ont un impact durable, pas seulement temporel. Investissez dans des opportunités qui favorisent la justice et la miséricorde, pas seulement le gain financier. Ce sont ces investissements qui rapportent des dividendes éternels. D'autres ont à peine de quoi subvenir à leurs besoins fondamentaux et se demandent comment être généreux alors qu'ils peinent à survivre. Voici une vérité puissante. La générosité ne se mesure pas par la quantité, mais par la proportion et le sacrifice. Souvenez-vous de la veuve qui a donné 2 petites pièces. Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les riches, car elle avait donné ce dont elle avait besoin. Si vous n'avez pas encore accédé au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires, vous passez à côté d'une occasion précieuse. Ce document vous aidera à discerner ma direction dans vos décisions financières quotidiennes, à reconnaître ma générosité même dans les moments difficiles et à identifier les opportunités que je mets sur votre chemin. Il existe un principe biblique que beaucoup ignorent. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Avant de prier pour obtenir davantage de ressources, demandez-vous, ai-je été fidèle avec ce que j'ai déjà? L'ai-je géré avec sagesse? Ai-je été généreux? Ai-je fait preuve de gratitude? Votre fidélité dans les moindres détails ouvre la voie à de plus grandes responsabilités. Beaucoup ont entendu des messages déformés sur la prospérité. Si vous donnez une certaine somme, vous recevrez au centuple, comme dans une transaction commerciale avec moi. Ce n'est pas la vérité de ma parole. Bien que je promette de bénir la générosité, je ne suis pas un distributeur automatique de billets cosmiques. Une relation avec moi ne repose pas sur des transactions, mais sur la confiance et l'amour. D'autres ont entendu des messages déformés sur la pauvreté. Être pauvre est plus spirituel, l'argent est intrinsèquement mauvais, la recherche de la prospérité est toujours de la cupidité. Ce n'est pas non plus la vérité de ma parole. Si je mets en garde contre les dangers de la richesse, je promets aussi des bénédictions matérielles à ceux qui marchent dans mes voies. Le problème n'était pas l'argent en soi, mais l'amour de l'argent. Je veux que vous compreniez un principe important. Il y a une différence entre la prévoyance et la prospérité. Prévoir, c'est avoir suffisamment pour subvenir à ses besoins. La prospérité, c'est avoir un surplus pour le bien des autres. Je promets toujours de pourvoir à mes enfants fidèles. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Mais la prospérité est une bénédiction supplémentaire que j'accorde selon ma sagesse et mon but pour chaque vie. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous accédez à une source continue d'encouragement et de conseils. Chaque nouveau message est l'occasion d'entendre ma voix au milieu du tumulte mondial. Ne manquez rien. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. J'aimerais maintenant aborder un point que beaucoup négligent. Vos finances ne se résument pas à des chiffres, mais à des relations. La façon dont vous gérez votre argent influence profondément vos relations avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos partenaires professionnels.
Combien de mariages ont été détruits par des conflits financiers? Combien d'amitiés ont été brisées par des problèmes d'argent? Combien de familles ont été déchirées par des héritages? Gérez vos finances non seulement en fonction des chiffres, mais aussi des relations en jeu. Certains d'entre vous ont connu une période de grande prospérité financière, mais ressentent un vide intérieur qu'aucune abondance matérielle ne peut combler. C'est un signe important. Votre âme est avide de quelque chose que l'argent ne peut acheter. Une richesse sans but est comme l'eau dans un panier qui fuit. Peu importe ce qu'on y ajoute, elle ne se remplit jamais. D'autres ont connu une période de grande précarité financière, mais ont découvert une richesse intérieure qu'aucune pauvreté matérielle ne peut ôter. C'est aussi une leçon importante. Quand on a peu, on apprend à valoriser ce qui compte vraiment. Les relations, la santé, la foi, l'espoir, l'amour. Ce sont ces véritables richesses que même la plus grande crise financière ne peut nous voler. Si vous avez apprécié ce message, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre simple geste pourrait m'aider à redonner espoir à quelqu'un qui lutte contre l'anxiété financière. Je voudrais maintenant aborder une vérité importante. Il y a des temps et des saisons dans votre vie financière, tout comme dans la nature. Des temps pour semer et des temps pour récolter. Des temps d'abondance et des temps de pénurie. Des temps d'expansion et des temps de contraction. La sagesse consiste à discerner la saison dans laquelle vous vous trouvez et à agir en conséquence. Ne récoltez pas au moment de semer, ni ne sémez au moment de récolter. Beaucoup d'entre vous ont prié pour des miracles financiers instantanés, mais ont ignoré le processus de croissance que je souhaite pour vous. Parfois, le véritable miracle ne réside pas dans la multiplication instantanée des ressources, mais dans la transformation progressive de votre personnalité, de votre état d'esprit et de votre rapport à l'argent. Ce processus, bien que plus lent, produit des fruits durables qu'aucun miracle instantané ne pourrait produire. D'autres ont traversé de graves difficultés financières et se demandent « Pourquoi Dieu permet-il cela? S'en fiche-t-il » Sachez que je permets ces épreuves non pas par indifférence, mais parce que je m'en soucie profondément. Tout comme un orfèvre utilise le feu pour purifier l'or, j'utilise les épreuves pour purifier votre foi, bien plus précieuse que l'or. Et contrairement à l'orfèvre qui s'éloigne de la chaleur du four, j'entre dans le feu avec vous. Si vous regardez cette vidéo et vous sentez complètement dépassé par votre situation financière, je vous invite à faire quelque chose de simple dès maintenant. Fermez les yeux un instant et dites à voix haute « Mon Dieu est plus grand que mes problèmes financiers et il est à mes côtés dans ce combat ». Cette déclaration de foi ne changera pas instantanément votre situation, mais elle changera votre perspective et cela fera toute la différence. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à un point important. Votre attitude envers l'argent a été façonnée au fil des ans, influencée par votre famille d'origine, vos expériences personnelles, les messages reçus de la société et même les enseignements religieux. Certaines de ces influences étaient positives, d'autres négatives. Il est temps de les examiner de manière critique et de laisser ma parole renouveler votre esprit dans ce domaine. Certains d'entre vous ont grandi dans des foyers où l'argent n'était jamais évoqué, créant ainsi un mystère inutile et souvent néfaste. D'autres ont grandi dans des foyers où l'argent était le seul sujet de conversation, accordant une importance disproportionnée aux ressources matérielles. D'autres encore ont grandi en entendant des messages contradictoires. L'argent est important, mais nous ne devrions pas en parler. Toutes ces approches sont déséquilibrées. Ma parole parle ouvertement d'argent, non pas avec obsession, mais avec sagesse pratique. Si vous ne partagez pas cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots, vous passez à côté d'une occasion d'être mon instrument d'espoir et de soutien. Pensez à quelqu'un qui rencontre actuellement des difficultés financières et partagez ce message avec lui. Beaucoup se demandent comment savoir si une opportunité financière vient de Dieu ou non. Voici quelques conseils. Les opportunités offertes par Dieu ne contredisent pas ma parole.
Elles ne vous obligent pas à compromettre votre intégrité. Elles sont généralement confirmées par de multiples sources. Elles apportent la paix intérieure, même lorsqu'elles comportent des risques. Elles profitent non seulement à vous, mais aussi aux autres. Mais le conseil le plus important est le suivant. Restez en communion étroite avec moi et je guiderai vos pas. D'autres ont peur de la prospérité financière parce qu'ils ont vu comment l'argent a transformé leurs proches, les rendant orgueilleux, égoïstes et matérialistes. C'est une peur compréhensible, mais rappelez-vous, le problème n'était pas la prospérité en elle-même, mais un cœur mâle. Et me préparer à l'affronter. Si votre cœur est ancré en moi, si vos priorités sont alignées sur mon royaume, alors je peux vous confier davantage de ressources sans qu'elles ne vous corrompent. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans les commentaires, vous passez à côté d'un outil précieux. Ce document vous aidera à discerner ma direction dans tous les domaines de votre vie, y compris vos décisions financières quotidiennes. J'aimerais maintenant aborder un sujet peu abordé, la différence entre la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle. La pauvreté matérielle est le manque de ressources essentielles à une vie digne. La pauvreté spirituelle, dans le contexte financier, est un état d'esprit de pénurie, de peur et de méfiance, qui persiste même en présence de ressources suffisantes. Il est possible de vivre dans l'abondance matérielle tout en souffrant de pauvreté spirituelle. Il est également possible de vivre avec peu de ressources matérielles et de vivre dans un état d'esprit d'abondance, de confiance et de générosité. Dans quelle catégorie vous situez-vous ? Beaucoup d'entre vous ont éprouvé de la honte face à leurs finances. Honte de ne pas avoir assez, honte d'avoir trop, honte de ne pas bien gérer leurs finances, honte des dettes passées, honte des erreurs financières. Sachez que si j'utilise la conviction pour vous guider vers les changements nécessaires, je n'utilise jamais la honte. La honte vient de l'ennemi et ne sert qu'à vous paralyser et non à vous transformer. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans ce combat contre la honte financière, je vous invite à réciter une simple prière dès maintenant. Père, libère-moi de la honte que je porte sur mes finances. Remplace cette honte par ta grâce transformatrice. Amen. Ensuite, prenez une mesure concrète. Parlez de vos difficultés à une personne de confiance. La honte grandit dans l'obscurité du silence et s'estompe à la lumière de la vulnérabilité partagée. Certains d'entre vous ont fait preuve de générosité même en période de pénurie, et je tiens à le dire, je vois chaque acte de générosité, chaque sacrifice consenti pour le bien d'autrui. Aucun ne passe inaperçu, aucun ne reste sans récompense. Même si la récompense n'arrive pas sous la forme attendue ou au moment souhaité, elle viendra. Qui sème abondamment moissonnera abondamment. D'autres ont lutté contre la cupidité même en période d'abondance, et je le dis avec amour. La cupidité est une prison qu'on s'impose. C'est comme boire de l'eau salée. Plus on boit, plus on a soif. La libération passe par la générosité. Commencez par de petits pas, de petits actes de générosité qui briseront progressivement les chaînes de la cupidité et vous permettront de vivre dans la véritable abondance. Si vous appréciez ce message et ne l'avez pas encore aimé, faites-le maintenant. Ce simple geste permet à ces mots d'espoir d'atteindre davantage de personnes en quête de conseils divins pour leurs finances. Je veux que vous compreniez un principe important. Vos finances sont le reflet de votre cœur et non une mesure de votre valeur. L'état de votre compte en banque ne détermine pas votre valeur en tant que personne ou en tant que mon fils. Vous valez le sang du Christ, un prix infiniment plus élevé que n'importe quelle somme d'argent ne pourrait jamais représenter. Nombreux sont ceux qui ont confondu valeur et prix, dignité et argent, identité et revenus. Cette confusion conduit à des comportements financiers dysfonctionnels, dépenser pour impressionner, épargner par insécurité, donner pour manipuler, thésauriser par peur. Le remède à cette confusion commence par une vérité fondamentale. On n'est pas ce que l'on possède, on n'est pas ce que l'on gagne, on n'est pas ce que l'on dépense. Tu es mon enfant bien-aimé et cela suffit. Certains d'entre vous
ont connu des périodes de grande précarité, des situations où ils ne savaient pas comment nourrir leur famille le lendemain ou payer leur loyer à la fin du mois. Et vous avez vu ma main se manifester de manière inattendue et inexplicable. Ce sont des témoignages puissants qu'il est important de partager. Ne gardez pas ces histoires pour vous. Partagez-les avec vos enfants, vos amis et toute autre personne confrontée aux mêmes difficultés. Vos témoignages de foi peuvent être un catalyseur pour la foi des autres. D'autres ont connu des périodes de grande abondance, des situations où les ressources semblaient couler à flot, où les opportunités se multipliaient, où les bénédictions financières dépassaient toutes les espérances. Ce sont là aussi des témoignages puissants qu'il faut partager, non pas par vantardise, mais en reconnaissance de ma fidélité. La question est, m'avez-vous donné la gloire pour ces bénédictions ou vous en êtes-vous attribué le mérite? Si vous n'avez pas encore commenté avec la phrase « Aujourd'hui, je choisis de faire » y confiance aux dispositions du Seigneur, faites-le maintenant. Cette déclaration publique non seulement encourage les autres à regarder, mais renforce aussi votre propre détermination à vivre dans la confiance et non dans l'anxiété. J'aimerais maintenant aborder un point souvent négligé. Il existe un lien direct entre votre santé financière et votre santé émotionnelle, mentale et même physique. Lorsque vos finances sont en désordre, le stress qui en résulte peut avoir des répercussions négatives sur tous les aspects de votre vie. L'inverse est également vrai. Mettre de l'ordre dans vos finances procure une paix intérieure qui se répercute sur d'autres aspects. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me soucie de vos finances. Votre bien-être général me tient à cœur. Beaucoup d'entre vous ont prié pour une augmentation de leurs revenus, mais ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de sagesse pour gérer ce que vous avez déjà. Rappelez-vous, il est possible de gagner beaucoup et de vivre dans la précarité à cause d'une mauvaise gestion. Il est également possible de gagner peu et de vivre dans l'aisance grâce à une bonne gestion. Ne demandez pas seulement plus de ressources, demandez aussi la sagesse d'utiliser judicieusement ce que vous avez déjà. D'autres ont amassé des ressources sans but précis, comme l'homme riche de la parabole qui construisit de plus grands greniers pour entreposer ses biens, ignorant que sa vie serait requise cette nuit-là. Quelle tragédie! Accumuler pour soi-même sans être riche pour Dieu. Ne répétez pas cette erreur. Utilisez vos ressources pour des objectifs éternels et pas seulement pour le temporel. Si vous vous abonnez à cette chaîne dès maintenant, vous faites un choix judicieux. Chaque message est l'occasion d'entendre ma voix au milieu du brouhaha, des voix contradictoires qui s'expriment sur l'argent dans notre société. Je veux que vous compreniez un principe important. Vos finances ne sont qu'une partie de votre gestion et non la totalité. Vous êtes un gestionnaire non seulement de vos ressources financières, mais aussi de votre temps, de vos talents, de vos relations, de vos opportunités, de votre influence et de votre créativité. Comment avez-vous géré ces autres aspects? Un bon gestionnaire recherche l'équilibre. Il n'excelle pas dans un domaine au détriment des autres. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi certaines personnes semblent-elles prospérer financièrement avec si peu d'efforts, tandis que d'autres travaillent sans relâche et peinent à survivre. C'est une question profonde et complexe, sans réponse simple. Elle implique des facteurs tels que le système économique dans lequel nous vivons, les opportunités offertes, l'éducation reçue, les réseaux et même les circonstances de naissance. Mais une chose est sûre, votre situation financière actuelle n'est pas la fin de l'histoire. Je travaille pour vous, même lorsque rien ne semble se produire. D'autres se demandent, est-il mal de désirer la prospérité financière? La réponse dépend des motivations qui sous-tendent ce désir. Si vous aspirez à la prospérité pour vous mettre en valeur, pour accumuler sans but, pour satisfaire des désirs égoïstes, alors vos motivations doivent être purifiées. Mais si vous aspirez à la prospérité pour vivre dignement, pour bénir votre famille, pour être généreux envers les nécessiteux, pour faire avancer des causes justes, alors votre désir est en accord avec mes desseins. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez l'impression que votre situation financière est désespérée,
Sachez que j'ai vu des situations bien pires se transformer radicalement. La mer Rouge, qui semble infranchissable aujourd'hui, peut s'ouvrir demain. Le Jourdain, qui semble déborder aujourd'hui, peut s'assécher demain. La manne qui manque aujourd'hui peut apparaître demain. Ne perdez pas espoir, gardez confiance, soyez fidèles dans les petites choses. Votre tournant approche. Mais, chers enfants, j'ai encore tant à partager sur la façon de transformer votre vie financière. Dans chaque difficulté que vous rencontrez, dans chaque facture qui semble impossible à payer, je suis là, travaillant en coulisses, changeant les circonstances, touchant les cœurs, ouvrant des portes que personne ne peut fermer. Lorsqu'un cadre bancaire examine votre compte, il ne voit que les transactions. Mais je vois des sacrifices, des larmes, des espoirs et des rêves derrière chaque chiffre. Et vois le père qui fait des heures supplémentaires pour que ses enfants aient ce dont ils ont besoin. Je vois la mère qui réduit ses dépenses personnelles pour que sa famille ne manque de rien. Je vois le jeune qui épargne avec discipline pour construire son avenir. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Ce message que j'ai partagé aujourd'hui n'est que le début d'un parcours de transformation financière. Je souhaite partager avec vous bien d'autres révélations, beaucoup plus de sagesse et de conseils. La vidéo en description contient des informations cruciales qui complètent tout ce que j'ai abordé aujourd'hui. Ne manquez pas de la regarder, car je l'ai spécialement conçue pour ce moment de votre vie. Si ces mots vous ont touché, si vous avez ressenti ma présence en regardant, laissez un commentaire. Je décrète que les investigations divines apporteront des bénédictions à ma vie financière. Cette déclaration de foi vous ouvrira des portes de bénédiction dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Assurez-vous également d'être déjà abonné à la chaîne pour continuer à recevoir ces messages d'espoir et de soutien. Chaque nouveau message est comme une rencontre personnelle avec moi, une occasion d'entendre ma voix au milieu du chaos financier de ce monde. Et le cadeau que j'ai réservé spécialement pour vous se trouve dans le commentaire épinglé, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ne manquez pas cette bénédiction. Ce livre révolutionnera votre capacité à percevoir mon intervention dans vos finances quotidiennes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir face à des difficultés financières. Votre geste affectueux pourrait m'aider à apaiser un cœur découragé et à montrer à quelqu'un qu'il n'est pas seul face à ses difficultés financières. Prions ensemble. Père Céleste, je saisis maintenant chaque parole d'espoir et chaque promesse contenue dans ce message. J'ouvre mon cœur pour recevoir la sagesse divine pour mes finances. Je décrète que la pénurie n'aura pas le dernier mot dans ma vie. J'ai confiance que toi, qui as commencé en moi une bonne œuvre, tu l'amèneras à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ, en ton nom puissant. Amen. N'oubliez pas, en aimant cette vidéo, vous déclarez au monde spirituel que vous adhérez à ces vérités, que vous les accueillez dans votre cœur et que vous leur permettez de transformer votre vision financière. Ce simple geste est plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Je suis à vos côtés dans chaque décision financière, dans chaque moment d'incertitude, dans chaque victoire et chaque défi. N'oubliez jamais, avant d'être client d'une banque, vous êtes un enfant du roi des rois, héritier de promesses éternelles qu'aucune crise économique ne peut anéantir.